premier arrêt pour manger sur la route, dans un petit coin très sympa. On attend les plats en fait et j'ai trop faim. Donc moi j'ai pris un petit matcha froid et Kevin lui a pris un cappuccino comme d'habitude. J'ai super faim. On est dans un petit village super mignon et il fait super beau. À chaque fois qu'on vient en Angleterre, en Écosse, en Irlande, tout ça, mais en fait on a toujours le soleil. Pour moi, petit toast thaï et viette avec de la sauce, du poulet, des légumes. Et Kevin a pris du jambon serrano. Ouais, c'est du jambon serrano avec un peu de parmesan et de la salade. J'ai super faim, on va se régaler. Hôtel pour 3 nuits. Alors nous, notre chambre donne juste ici, au premier, et la petite fenêtre juste à côté, c'est la salle de bain. On est super bien, on est un peu loin de la route et on entend les oiseaux qui chantent dans le jardin et tout, il fait super beau, c'est tellement agréable. Alors me voici avec une petite lumière un peu intimiste pour vous raconter le contexte de pourquoi on est ici. Et déjà où je suis. Tout d'abord, je suis dans un hôtel en Écosse, je vous mets le nom juste en dessous si ça vous intéresse. Voici ma chambre, je vais faire un petit room tour après. Pourquoi je suis en Écosse en ce mois de mars 2026? Tout simplement parce que avec mon fiancé, on se marie donc en Écosse, mon pays favori et un pays que mon compagnon aime beaucoup, au mois d'octobre, et on a besoin de voir certains prestataires avant la date fatidique on va dire. Donc là on est le mercredi 18 mars, on est parti ce matin, j'ai pas filmé, enfin franchement j'avais un peu la flemme, j'étais fatiguée, je suis rentrée assez tard hier. Et on a pris la voiture, on s'est arrêté manger sur la route et on est arrivé par le Cairngorms National Park. Donc là on est juste à l'entrée du parc, voire même un petit peu dans le parc je crois. Notre hôtel est là pour les 3 prochaines nuits, tout simplement parce que le lieu de notre mariage est dans le coin. Alors, je vais pas le montrer dans ce vlog-là, je le montrerai une fois le mariage passé, mais on va le visiter demain, donc on va visiter tout le lieu, on l'a privatisé. On ne l'a pas privatisé pour notre mariage, mais juste en fait, on réserve toutes les chambres pour nos invités, donc il est indirectement privatisé. On rencontre la propriétaire du lieu demain, elle va nous le faire visiter, on va voir un petit peu les chambres, comment elles sont disposées, pour voir pour nos invités comment on va les partager en fonction de ceux qui ont des enfants, etc. On va voir également à quel endroit du mariage on souhaitera faire la cérémonie, à quel endroit on souhaitera faire le vin d'honneur, puis le dîner, la fête, etc. Donc le site en fait est très bien fait pour le lieu du mariage, mais le fait de voir en vrai les volumes, etc. des pièces, ce sera beaucoup plus simple. Et aussi comme ça on pourra discuter un petit peu décoration, etc. avec la maîtresse des lieux, qui est adorable d'ailleurs. On l'a déjà rencontrée en visio il y a quelques mois, mais là j'ai vraiment hâte de la voir en vrai. Et donc vendredi, je pense qu'on va aller visiter un peu le Cairngorms, donc on connaît un peu ce parc, on était venu en Écosse en 2019, mais il y a plein d'éléments qu'on n'avait pas visités, donc peut-être qu'on fera ça, peut-être qu'on fera autre chose, peut-être qu'on fera une activité, enfin on sait pas encore. Et samedi, en début d'après-midi, on a le traiteur. Donc on a trouvé notre traiteur réservé, etc. depuis des mois. On a vu plusieurs propositions de menus, mais on va tester certains plats donc samedi pour vraiment finaliser le menu du mariage aussi. Puis on rentre sur Édimbourg samedi et on prend l'avion, je crois, à 7h du matin dimanche pour rentrer à la maison. Donc on va réatterrir sur Genève, puis faire la route jusqu'à Chambéry. Voilà. Donc on est en congé en Écosse, on est en congé sans être vraiment en vacances, entre guillemets, ce sont pas des vacances même si on va bien profiter. D'ailleurs, on a prévu vendredi soir un très très bon restaurant. On va aller dans un hôtel qui a une librairie dans laquelle on peut dîner. Donc voilà, c'est un petit plaisir qu'on se fait tous les deux en amoureux. On a également notre love work à faire pour notre cérémonion. Alors ça, je pourrais en faire une vidéo dédiée si ça intéresse des gens, mais on va faire une cérémonie laïque, n'étant tous les deux croyants d'aucune foi en fait. Et on doit faire des devoirs, donc dédiés à notre couple, à notre histoire, à notre vue du mariage, etc. On doit chacun écrire ça de notre côté, se faire une soirée en amoureux, puis se lire ce qu'on s'est écrit, enfin voilà, là j'en parle vraiment vite fait,
mais c'est un petit peu plus long à faire que ça. Et ensuite, on envoie tout ça à notre cérémoniant qui, par la suite, lui, va nous créer une cérémonie d'une quarantaine de minutes qui nous ressemble, dans laquelle nos proches pourront intervenir s'ils souhaitent. Donc je sais que certains vont regarder cette vidéo. Si vous souhaitez faire des discours au mariage, c'est avec plaisir, hein. Voilà, le message est passé. Mais voilà, donc on a prévu de faire ça en Écosse, tout simplement parce que quoi de mieux pour se faire une soirée dédiée à la préparation de notre mariage que le pays dans lequel on va le célébrer. Donc vous allez m'accompagner pendant pas mal de visites sur ces 4 jours. Alors comme je l'ai redit en fait, j'ai déjà partagé sur mes réseaux sociaux, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, etc. la date du mariage, donc je peux le redire ici. Ce sera le 26 octobre 2026. Je partage pas mal de choses sur les réseaux par rapport à la préparation du mariage à l'étranger. En revanche, le lieu sera totalement tenu secret jusqu'à la fin de la cérémonie. Pourquoi ? Parce que j'adore partager sur les réseaux sociaux. Je ne suis personne, hein, j'ai très peu d'abonnés, que ce soit ici ou sur d'autres plateformes. Mais il suffit de tomber sur une seule et unique personne malveillante qui, avec la date et le lieu, peut venir et tout gâcher. Tout simplement parce qu'on est 8 milliards sur Terre et on n'est malheureusement pas 8 milliards d'âmes bienveillantes. Donc voilà, juste le lieu est magnifique. Et je pense que je ferai une vidéo dédiée dans mon Wedding Diary sur comment on a cherché des lieux à l'étranger, comment on a trouvé des lieux à l'étranger, comment ça se passe en fait l'organisation d'un voyage depuis l'étranger, et plus précisément en Écosse. Et voilà, je pourrais partager un petit peu tout ça. Dans tous les cas, après le mariage, j'ai prévu de faire une vidéo récapitulative de tout ça, où là je montrerai tous les rushs que je vais filmer demain, je les montrerai à ce moment-là, donc ce serait une vidéo je pense en novembre. Et voilà, tout simplement pour garder un petit peu d'intimité. Je ne préfère pas pour l'instant donner le lieu où on va aller. Dans tous les cas, vous allez m'accompagner un petit peu à travers tout ça et j'ai surtout hâte de le partager. Petit room tour de la chambre, porte d'entrée. Quand on arrive, voilà. Je vois ton épaule, merci Kevin qui se cache. Pour pas être sur le room tour, bon c'est pas grave, t'aurais été dessus. Bref, le lit, très sympa. Alors c'est décoration très vieille mamie, enfin moi personnellement j'adore. Après, bon, c'est un peu dans son jus, mais ça reste très sympa quand même. On est dans une grande maison, je vous mettrai une photo de à quoi ressemble l'hôtel. Et voilà. Donc, notre chambre pour les 3 prochaines nuits. Et juste ici, voilà, donc on est arrivé par là-bas. La route est un petit peu plus loin quand même. On est arrivé par là-bas, il y a l'entrée de l'hôtel. D'ailleurs, le propriétaire a un petit chien trop mignon qui est tout câlin. Enfin bref, j'ai hâte de redescendre pour aller le caresser. Et tout ça, c'est le Cairngorms National Park. Donc je vous mettrai une carte pour voir un petit peu. Et on a la chance, alors là, certes le ciel est nuageux, mais depuis qu'on est arrivé, il y avait un beau ciel bleu avec du soleil. Donc c'est sympa. On a toujours eu de la chance en venant en Angleterre, en Irlande ou en Écosse, on n'a jamais eu de pluie. En espérant que ça dure. Et ce soir, donc on mange au restaurant de l'hôtel. J'ai hâte. En tout cas, il y en a un qui est déjà en train de préparer sa sieste. Bon, ce soir, on avait la flemme de faire de la route. On n'avait pas tant faim. Enfin, moi, j'avais pas tant faim, donc on est au restaurant de l'hôtel. Moi, j'ai pris une entrée, une salade de saumon et un dessert. C'est un sundae que je montrerai après. Et Kevin, lui, a pris quoi, un rumsteak. Une petite faim. C'est du canard avec, je sais plus ce que c'est. Ouais, du canard avec des frites, je sais plus ce que c'était à la fin. La salade, des champignons, plein de trucs. Voilà, bon. Équilibré, 5 fruits et légumes par jour. Oui. Des patates. Sachant que la salade, c'est moi qui vais la prendre. Voilà. Et monsieur est au vin, moi je suis au jus de fruits, j'ai pas envie d'alcool. Bon, le dessert n'est pas aussi petit que le plat. Petit sundae maison. Et c'est quoi tarte au chocolat? Tarte au chocolat avec de la crème. Crème anglaise, ouais. Allez, c'est parti. Moi j'avais toujours pas faim, mais ça a bien passé. Je suis sûre qu'on peut faire de l'urbex la nuit et puis sortir une planche de Ouija. Ouais, bah, ça sera ça. Non, moi je fais pas ça, c'est hors de question. Ça va venir chouiner après. Moi je suis pas Gryffondor, je suis pas courageuse. Moi je suis serre d'aigle. T'es une fête. Eh oh, Serpentard là. Toujours un beau ciel bleu. Les gens qui ont déjà fait leur place. Je vous montre le meilleur hôte de l'hôtel.
C'est un petit bébé miniature, j'adore. Il fait tous les clients, il ou elle je crois, il fait tous les clients pour avoir des petits câlins. Pour les petits déjeuners, un buffet, on mange n'importe quoi. Des céréales avec du lait, un yaourt, un Actimel, un truc au saumon, tout ça. Croissant, Philadelphia et un autre Babybel. Voilà. Et Kevin avec ses petits Coco Pops d'enfant. On va passer notre journée avec elle. Moi, elle est trop belle. Et là où il y a des animaux, il y a nous. Avec bien ma voix qui se perd là. Puis là, un petit cœur en collier. C'est trop mignon. Non mais regardez-moi ça. Oh, ça kiffe ici. Je crois qu'on est pas mal heureuse. Donc là on va prendre la route pour aller visiter notre lieu de mariage. Vous voyez qu'il y a un très beau soleil en Écosse, derrière moi l'hôtel, où on est pendant 3 nuits. C'est vraiment top. On entend les oiseaux qui chantent, on voit un petit peu déjà les... Ah, c'est un peu plus loin, bon bref. Il y a des petites personnages un peu partout, on voit déjà un peu des jonquilles à certains endroits, c'est merveilleux. Je suis super heureuse d'être là, franchement. Bon déjà c'est l'Écosse, en plus c'est dans un lieu assez ancien et il fait beau. Que demande le peuple en fait? De retour du château, arrêt sur la route comme ce matin en fait. On est arrêté au même point. Et là il y a un petit peu, il y a le coucher de soleil, c'est sympa. Par contre il fait froid. C'est horrible, il fait froid. Bon bref, les pays genre Écosse, Irlande, Angleterre et tout, il y a toujours des brushings un peu approximatifs avec le temps. Bon c'est pas grave. Allez, let's go resto. Je suis fatiguée, on va manger, j'ai pas faim. Mais bon, vu que la propriétaire du château était là, ah vous devez absolument goûter là. Non mais si vous voulez je les appelle. Non mais attendez, je demande à Alexa de les appeler, de réserver. On adore les restaurants de seafood. Ah oui ouais, restaurant. Qu'est-ce qu'on aime? Le saumon. Ah, Ils font pas de saumon. Le saumon. Parce qu'ils sont pas d'accord avec la façon dont le saumon est pêché. Donc en gros c'est bien quand même. Mais voilà, le poisson et tout, c'est pas ce qu'on mange le plus en fait. Mais c'est pas votre grave. meilleur homard si vous voulez. Je lui ai dit, donnez-moi, c'est quoi votre plat préféré? Elle a dit, bah c'est le saumon, mais je suis pas encore allée à ce restaurant là. Mais faut à tout prix y aller. Bon. Bah ok. Bon bah, oula, j'arrête pas de me prendre des coups. La route pourtant elle est neuve, mais donc voilà. Donc on va manger dans un restaurant où il faut absolument aller manger. C'est de la nourriture, comment dire, maritime, je sais pas comment dire, et c'est pas ce qu'on préfère, et le seul poisson qu'on adore, le saumon, il y en a pas, et la personne qui nous a absolument dit d'y aller, qui a vachement insisté pour nous faire une réservation, n'y est jamais allée. Voilà, je crois qu'il y a rien qui va dans ce truc, mais voilà, la vie est pleine d'aventures. Bon, il y a plus d'aventuriers que de tester un restaurant. Excuse-moi, Maïcorn. Sorry. Maïcorn à côté, fou. Non mais voilà, on va voir. Voilà, on va voir. Ah là là, j'ai l'impression de faire comme les créatrices de contenu qui testent une nouvelle recette et qui en font tout un plat. Bah en fait, je me rends compte que je viens de faire ça. Ah là là, on fait ça, c'est incroyable. Non, c'est pas incroyable, Coralie. Tu vas juste tester un restaurant. Faut doser. Hein. Voilà, faut doser. Voilà, dosons et ne tombons pas dans le mauvais side des réseaux sociaux. J'ai pris 2 entrées et pas un plat. J'ai pris des moules à la sauce marinière et là c'est un cabillaud avec de la salade, des champignons je crois sur du pain plat. Et Kevin a pris des tagliatelles au crabe, donc ça va être super bon, ouais. Ah pardon, tagliatelles au homard, pardon. Bon appétit. Avec toujours du vin. Bon moi je fais des infidélités à la France et à la Bourgogne. Je tente un chardonnay anglais mais je me suis restée sur un pouilly fuissé de Bourgogne. Les desserts. Donc moi j'ai pris un dessert à la rhubarbe, ça a l'air super bon. Et Kevin lui a pris
C'est un fromage bleu du coin apparemment, avec une pomme verte et un petit pain plat fait maison. Donc voilà, Ouais. 2 salles, 2 ambiances. Bon, je filme pas trop le restaurant, il est très joli. Au pire, je mettrai des photos que j'ai trouvées sur internet, mais parce que bon, voilà, il y a des gens et je veux pas filmer les visages des gens, et surtout, j'ai pas du tout envie au moment du montage de devoir foutre tous les visages. Je peux vous montrer un petit peu déjà des trucs. C'est vraiment sur le thème des poissons, de la pêche, etc. Enfin, c'est vraiment beau. Je peux déjà vous montrer ça. Voilà. Non, franchement, c'est agréable et c'est très très bon. Enjoy! Sortie du restaurant, j'en peux plus. C'était très bon, mais j'en peux plus. Et c'était le Fish Shop à Ballater. Bon, on voit pas bien évidemment à cause de la lumière, sinon c'est pas drôle. Mais on est tombé sur une serveuse qui est en fait qui est une Française qui a été élevée à l'étranger et qui parlait très bien français, qui avait un petit accent, mais elle était adorable. Elle nous a donné un prestataire à contacter pour trouver le vin pour le mariage, parce qu'on s'est pas encore occupé de ça. Voilà, on est en avance sans être en avance. Donc non, franchement, elle était adorable. C'était vraiment top. Donc, si vous passez dans le coin et que vous aimez tout ce qui est un peu produit de la mer, n'hésitez pas à aller voir. Hop, alors je ferme avant qu'on se fasse arracher la portière. Mais voilà, n'hésitez pas à aller voir. C'est une petite adresse très sympa. Le restaurant est pas très grand, donc c'est pas super bruyant. Et c'était très très bon. Et les gens sont adorables. Voilà, donc là on retourne à l'hôtel. Démaquillage, lavage de dents, pyjama, peut-être une série, je sais pas. Why not? Why not? Sinon, dodo, c'est très bien. Ou sinon, j'entame un nouveau livre sur ma liseuse avant d'aller dormir. Je sais pas, mais je suis super fatiguée. Je sens que la digestion va être compliquée. Voilà. Tes impressions, la star? Bah, c'est beau, hein. C'est beau, là. Non, c'est très joli. Très beau. La vue est belle. Bah, le site est beau aussi. On s'attend pas à voir ça en Écosse. Une pyramide en plein milieu de la forêt. Mais c'est très joli. Ouais, Et c'est une histoire d'amour. Dirigée par une veuve éplorée au cœur brisé. ouais. C'est bien beau, tout ça. Parce qu'on va visiter le château de Balmoral. Alors, personnellement, moi je suis une grande amoureuse de la famille royale anglaise, Kate, my love. Et le château de Balmoral, pour les personnes qui ne le savent pas, c'était le château préféré de la reine Elisabeth II. Elle est d'ailleurs décédée dans ce château-là en 2022, je crois. Donc voilà, c'est à seulement 20 minutes de notre hôtel. C'était pas du tout prévu de le visiter, mais on a vu que c'était possible. Et là, on est le 20 mars. Et jusqu'au 22 mars, en fait, c'est gratuit. Voilà. Donc, je sais pas si on aura accès à tout le château ou si c'est juste les jardins, etc. qui sont accessibles, on verra. Mais en tout cas, je vais au château de Balmoral. Bref, je suis trop heureuse. T'es heureux, hein? Ouais. Bon, bref, tout le monde n'a pas le même amour que moi pour la famille royale anglaise et pour l'histoire et les châteaux. Mais c'est pas grave. Pas de lunettes de soleil, je suis dégoûtée, j'ai les yeux clairs. Alors franchement, le ciel d'un bleu éclatant, quasi pas de nuages, un beau soleil. Je vois pas très bien, mais c'est pas grave. Je suis quand même sublimée, c'est magnifique. Je vais pas rentrer dans le château, évidemment, je m'y attendais. Mais les jardins sont assez grands, sont assez jolis et ça reste quand même assez beau de voir l'extérieur du château. Bon, c'est vrai que l'intérieur, je pense, doit être splendide, mais c'est pas grave. Déjà gratuitement, on a la chance d'être au pied du château, de profiter des jardins, d'avoir un beau soleil. On va pas trop se plaindre non plus. Ça reste quand même un bâtiment que je suis heureuse d'avoir vu de mes propres yeux. Donc bon, on va profiter, on va voir un petit peu ce qu'on fait après. Alors la vie en Écosse. Petite pause. C'est sympa. Au nom de Fu la reine. De Fu la reine ou de Feu la reine peut-être? Fu. Fu.
D'accord, français ta langue maternelle quand même. Hein. Ouais. Bon, petite pause au château de Balmoral quand même. Je pourrais dire que j'ai bu un cappuccino au château de Balmoral. C'est moi. C'est vrai que c'est toi qui bois un cappuccino. Je bois quoi moi? Ah oui, un latte macchiato. Oh là là. Oh Alzheimer me guette, c'est tragique. Actuellement ici, je le dirai pas. Voilà, et on part sur une petite marche d'1 heure à peu près pour faire le tour. On est à 2 minutes de l'hôtel en voiture et on va faire notre love work pour notre mariage, c'est-à-dire qu'en fait pour la cérémonie donc humaniste, on a des petits devoirs à faire où on doit dire en fait, on doit écrire chacun de notre côté 10 choses à propos du mariage, pourquoi on souhaite se marier, on doit retracer un peu notre histoire d'amour, etc. On doit faire tout ça dans notre coin et ensuite, au cours d'une soirée, se le lire, se dire un petit peu tout ça, pleurer et ensuite envoyer nos notes à l'humaniste pour qu'il nous crée donc une cérémonie sur mesure en fonction de ce qu'on aura écrit, de notre style, de qui nous sommes. Donc on va faire ça tout à l'heure. Ce soir on va au restaurant et on va se partager un peu tout ça en revenant à l'hôtel. J'ai hâte. J'ai hâte parce qu'en fait mon chéri est pas très romantique et il est pas très doué pour exprimer ses sentiments, donc j'ai hâte de voir ce qu'il va écrire, ce qu'il va me dire. Et voilà. En espérant que ça termine en larmes d'émotion et pas en dispute. Normalement non, mais voilà. J'ai hâte de faire ça. Comment découvrir le système de médecine en Écosse? Let's go, se casser une jambe. Acte 1. Pas tomber, pas glisser, rien de cassé, c'est principal. Bon, lumière à contre-jour, mais si je me filme comme ça, derrière il y a l'autre là qui pionce. Bref, pas... Oula, je suis en train d'être cramée par la lumière, c'est pas grave, ça montre qu'il y a beaucoup de soleil en Écosse. Pas de love work lors de notre balade en fait dans la forêt, tout simplement parce que c'était juste à peine 30 minutes de marche et pas de coin assez sympa pour se poser et faire ça, plus il y avait des gens un peu bruyants sur le sentier, donc on se voyait pas de se poser là et de repenser à notre histoire d'amour, etc. Donc je pense que je vais aller prendre une douche, me préparer pour le restaurant de ce soir et Kevin aussi, et on va se poser à mon avis dans le salon de l'hôtel, l'un des salons, soit au coin du feu, soit le salon de l'entrée, on sait pas, et on va le faire là. Voilà. On va voir, peut-être que ça va encore changer, dans tous les cas, normalement on est censé le faire aujourd'hui. N'est-ce pas monsieur? Ouais. Bref, on verra. Peut-être qu'on le fera tout compte fait en France, enfin, c'est un peu dommage, on s'était dit qu'on le ferait ici. Mais non, c'est tout prévu. Tout est prévu, oui. On s'est dit qu'on le ferait ici, donc ça serait sympa de le faire en Écosse, avant notre mariage en Écosse. Voilà, on va voir si la fainéantise prend le pas ou pas. On revient en août. On revient en août, oui, bah voilà, on revient en août. Actuellement posé, envie de rien faire. J'ai envie de faire comme hier, de me reprendre un bain avec ma liseuse. Moi aussi. Mais non, faut qu'on écrive des trucs là où on dit qu'on s'aime, pourquoi on s'aime, et tout là. Je t'aime pas, c'est réglé. Cool, nous on se marie juste pour faire la fête. L'alcool, la bouffe, la fête. Nickel, voilà. Voilà. C'est bien. C'est réglé. Bon, le maquillage est fait, la douche aussi, etc. J'ai fait une raie au milieu pour tester, on verra. Je suis un peu dubitative, j'en sais rien si j'aime ou pas. Là, on a 20 minutes pour aller au restaurant, il est 18h. On a rendez-vous à 18h30. C'est tôt. Mais il me semble qu'on a un menu en 5 plats. Je sais pas. 6 plats, je sais plus. Bref, je vous montrerai si j'y pense. Et évidemment, on n'a pas fait le love work. On a eu un peu la flemme. J'avais un vocal d'une amie que je voulais écouter pour lui répondre parce que voilà, elle a une étape très importante dans sa vie, donc je voulais lui répondre. Donc on s'est dit qu'on allait aller au restaurant, faire le love work en rentrant et ensuite se le lire. Voilà, dernière étape, c'était aujourd'hui qu'on devait le faire, donc hors de question qu'on le fasse pas aujourd'hui, sauf si on a trop mangé et qu'on roule et qu'on n'en peut plus et qu'on s'endort en rentrant, mais normalement c'est fait ce soir. Le lieu où on dîne ce soir, on a voulu se faire un petit plaisir quand même. J'ai hâte de voir ce qu'on va déguster, mais le lieu a l'air incroyable.
Bon, l'entrée, alors j'ai pas du tout compris tout ce qu'il y avait dedans, mais ça a l'air incroyable. Et on a un serveur qui parle français. Il est adorable. Alors, du pain fait maison avec du beurre d'Édimbourg aux fenouilles et au sel noir. J'adore. Petit arrêt pour vous montrer la photo de la librairie dans laquelle on a dîné. Je vous partage également le menu que l'on a dégusté qui est aussi disponible en version végétarienne. Donc je n'ai pas beaucoup filmé, je voulais vraiment profiter de l'instant présent avec mon fiancé et ne pas paraître un peu pour la chiante qui filme tout et tout le monde. En tout cas, je recommande fortement, le lieu est magnifique, la cuisine délicieuse et le service vraiment excellent. Il est quoi, 22h à peu près, retour du restaurant. Quand il t'est étalé d'un coup derrière. Bref. Après avoir mangé 6 plats, alors c'était par contre excellent. C'était très très bon, le service était impeccable, le lieu était vraiment vraiment agréable. Donc on a mangé dans la librairie du restaurant, on était 4 tables, c'était très feutré, très doux avec des petites musiques vraiment très... dans un style de littéraire, épique, etc. Enfin, franchement, c'était vraiment top. On a l'un des serveurs qui parlait très très bien français, qui nous a expliqué que dans les années 70, il a étudié le vin à Bordeaux. Donc voilà, il a gardé un très très bon français et il venait tous les étés aussi en vacances en France, chez son oncle et chez sa tante. Donc c'est très sympa, très très gentil, il s'appelle James. Et là, j'ai trop mangé, sans regret, parce que comme je l'ai dit, c'était excellent. Je vais me démaquiller, me laver les dents, me mettre en pyjama et faire mon love work. Voilà. Alors, j'ai l'air saoulée en disant ça, alors que c'est, comment dire, on va écrire pour notre mariage. Non, je suis pas saoulée, je suis juste fatiguée. Mais bon, on va le faire, on s'est dit qu'on le ferait ce soir, et j'arrête pas de dire à chaque fois que je me filme qu'on va le faire, mais bon bref, dans tous les cas, on est parti pour faire ça. Au début, on voulait chacun le faire de notre côté, par exemple, aller dans le salon de l'hôtel, profiter devant un petit feu de cheminée, faire chacun nos notes, etc., puis aller au restaurant, les lire en revenant, bref, tout ça. Là, ça sera juste en pyjama, dans le lit, chacun à écrire de son côté, et après... tous se raconter tranquillement dans le lit bien fluffy, bien comme il faut. Donc voilà, ça va être très sympa. Je sais pas si on aura l'émotion vu que je suis très fatiguée et Kevin aussi. On verra, mais dans tous les cas, on le fait sans faute ce soir. Voilà. Bon allez, c'est parti. Go démaquillage. Et je pense que je vous retrouve demain au moment de partir. Voilà, c'est notre dernière soirée ici. Demain, on prend la route direction un peu au sud d'Aberdeen pour aller voir le traiteur. Puis on retourne à l'aéroport d'Édimbourg, on rend la voiture, on va dans un hôtel à côté de l'aéroport et on verra ce qu'on fait. On n'aura pas mis les pieds à Édimbourg, mais c'est pas grave, on n'est pas pour ça et on verra une prochaine fois dans tous les cas. Victoire, on a fait notre love work hier soir. Victory. J'ai eu des petites larmes aux yeux, peut-être. Là, on est au Dunnottar Castle, qu'on avait déjà vu en 2019 en venant, donc il est au bord de la mer du Nord. Encore une fois, il fait très beau, beau ciel bleu, quasi pas de nuages, un beau soleil, Kevin n'a même pas mis sa veste. Voilà. Quel homme. Bref. Et là, donc on a rendez-vous avec le traiteur du mariage à 14h. Je suis trop gênée de parler à la caméra, c'est stressant. Bref. On a rendez-vous avec le traiteur à 14h, il est midi, on a 20 minutes du traiteur, donc on a le temps, clairement. Donc on s'est dit qu'on allait voir le château, profiter un petit peu du bord de l'eau, du beau temps. Et de toute façon, on a mangé ce matin, donc on va pas aller dans un restaurant à midi non plus. Et vu qu'on va déguster des plats avec le traiteur, on va pas manger. Bref, voilà. Donc là, on est au Dunnottar Castle, que je vais vous montrer après. C'est un truc que je peux vous dire, c'est que de là, alors, il y a 179 marches. Voilà. 179 marches. Easy. Easy.
J'ai fait sans m'arrêter comme une grande. T'es bien. Pour la dégustation du repas, le mariage. J'ai hâte, on n'a pas mangé de poulet, je vais dire, j'ai pas faim. Mais ça va bien passer. Là, on a été accueillis avec un petit verre de prosecco. Donc j'ai hâte de voir la suite. En tout cas, ils sont adorables. Donc on verra ça. Alors là, on a de l'arancini aux champignons, du haggis. Alors j'ai jamais goûté. On va voir, de la panse de brebis farcie. Je vais quand même goûter. Hein, c'est typique de l'Écosse. Et des petits blinis au saumon. Arancini à la truffe. Ça sent super bon. Alors moi j'adore la truffe, hein. Soit on aime pas. Moi plus ça sent l'essence, plus j'adore. Tes impressions? Très bon. Super bon. Je le dis tout le temps mais j'adore manger. Ma nutritionniste en sueur. Alors c'est parti, du haggis, de la panse de brebis farcie je crois. Dis-moi tout. Non mais tout non mec. Pas le temps à perdre. Très bon. Tu sais pas, tu peux pas le finir ce que ça. Si on dit pas nos invités, ils en mangent. Ça fait un peu genre. Sachant qu'il y en a qui sont invités au mariage qui verront cette vidéo. Un Donc... peu de la farce. Ah ouais. Genre tomate farcie mais meilleure. Tu peux pas deviner ce que c'est. Ok. Mais c'est super bon. Bon, je vais tester. C'est frit, c'est cuit, le maillot. C'est un KFC plus. Panse de brebis farcie, c'est parti, on va tester. Je vais prendre un peu. Ils sont bons. C'est bon. Alors, le goût est très bon, donc je vais finir. Le fait que ce soit de la panse de brebis farcie, Je prendrais le tien en mariage. ça me bloque un peu. De quoi? Je prendrais le tien en mariage. Tu prendrais le mien en mariage, super, je vais pas manger à mon mariage, ça va être génial. Ah non, mais par contre c'est super bon, mais C'est parce que tu passer le le côté sais. psychologique de je suis une carnivore, mais pas tant que ça en fait. Encore un truc à la panse de brebis farcie. C'est un gros arancini. Ouais. Par contre la soupe pumpkin elle était incroyable, super bonne. Pourtant c'est qu'une soupe, hein, mais super bonne. Fais-moi rêver. Ah, je te montrais juste. Oui, oui. Les végétariens. C'est du poisson. Ça. Ok. Et ça c'est le porc. Ça a l'air pas mal. C'est mon favori pour le moment. Voilà, bruschetta. Ah, tout en fait, tout a l'air incroyable. Ouais. Alors la sauce, t'en penses quoi? Kevin passe sa meilleure vie là, on mange 50 milliards de trucs, moi j'en peux plus, j'ai plus faim. C'est Noël avant l'heure. En tout cas c'est très bon, hein, ça y a pas de souci, mais j'en peux plus. J'ai trop déjeuné ce matin. Ils ont encore emmené à manger, j'en peux plus. J'en peux plus. Et en plus à chaque fois c'est une part pour une personne, donc on mange l'équivalent chacun, vu qu'il y a 4 plats de 2 plats, plus les canapés, plus les entrées, plus on a encore des desserts à goûter. On finit par les desserts, donc là c'est la crème brûlée avec un macaron, tarte tatin, tarte citron et cheesecake. Je suis en train de tout finir. J'en peux plus, je sens, ça m'est pas arrivé depuis des mois et des mois, je sens la peau de mon ventre qui se tire. Je suis dans une jupe, on a 2 heures de route après, je vais dégrafer la jupe dès qu'on sera posé dans la voiture, je vous le dis, et je vais dormir. Moi aussi. Ouais, le conducteur aussi, il va dormir. Quel dommage, je peux pas conduire en Écosse, zut. Ouais, zut alors. Bon bah bon appétit. On sort actuellement de chez le traiteur. On n'en peut plus. C'est dur. Franchement, nous on pensait qu'on allait avoir des petits, des échantillons de chaque plat ou de plusieurs plats, etc. Non, à chaque fois ils nous posaient 4 assiettes, enfin de toute façon vous avez vu, mais 4 assiettes de vrais plats en fait sur, la table. Donc on a vraiment mangé l'équivalent de 2 entrées chacun, 2 plats chacun et 2 desserts chacun. C'était dur. En plus, ce matin, je ne voulais pas déjeuner à l'hôtel, mais je me suis dit, on avait rendez-vous à 14h, on va avoir des petits échantillons, donc au cas où, vu que le petit déjeuner était compris, j'ai quand même déjeuné. Quelle erreur! Quelle erreur!
du joueur français, mon Dieu, c'était, enfin voilà. Alors par contre, très très bon, hein. Je mettrai le nom de mon traiteur si des gens se marient en Écosse et cherchent un traiteur du côté de l'Aberdeenshire, mais franchement, adorable, très bien présenté, très très bon et tout, il y a pas de souci, mais oh waouh, on n'était pas prêts. Donc là, on a 2 heures de route, je suis très heureuse de ne pas conduire, que ce soit monsieur qui s'y colle. Et je vais digérer, je pense, je vais baisser le siège et voilà. Et monsieur ouais, va se débrouiller pour rester éveillé. Non, je pense qu'on va mettre un podcast ou je sais pas, on va faire quelque chose où on va se parler peut-être. Je sais le pas. podcast, c'est bien. Bon bah le podcast c'est bien. Ok, je vais dormir. Ah là là, mariez-vous messieurs dames, mariez-vous, ce n'est que du bonheur. Bref, dans tous les cas, j'ai la peau du ventre qui tire et franchement... je suis en plein suivi. Bon, je vais raconter ma vie, enfin, de toute façon, c'est mon vlog, mais comme d'habitude, je suis en plein suivi nutritionniste là depuis 2-3 mois et ma nutritionniste, cette reine, je l'adore vraiment du fond du cœur. Et je lui disais que justement, ça faisait très 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 longtemps que je ne mangeais plus jusqu'à avoir la peau du ventre qui tire, etc. Parce qu'à chaque fois que je faisais ça, après, je culpabilisais, je me disais, bon ben, pourquoi je m'inflige ça, pourquoi je me traite comme ça, pourquoi je traite mon corps comme ça, etc. Et là, c'est exactement ce que j'ai fait. Bon, la situation a fait que, hein, c'était pas pour le plaisir de trop manger. Mais là, oh wow, je crois que je vais pas manger avant... Ce soir. Ce soir, non, alors moi ce soir je mange pas. Je bois un thé ce soir. Mais, non, mais au secours. En tout cas, il y a un beau soleil encore comme d'hab. Je suis au bout de ma vie. Bon, on se retrouve après avoir déposé la voiture une fois arrivé à l'hôtel. Sauf si on a un accident entre temps, je le filmerai. Tout pour YouTube, tout pour les vues. Non, bref, on se retrouvera plus tard et on verra dans quel état. Room tour du 2e et dernier hôtel. On a pris le Holiday Inn Express à 10 minutes à pied de l'aéroport. Enfin bref, on est venu à pied. On en est pour 10-15 minutes avec des talons. Mais ça va. Et demain, on a l'avion à 6h55, donc on va quitter l'hôtel à 4h30, mais on a fait les feignasses. J'ai pas du tout envie de marcher un quart d'heure à 4h du matin, 4h30, donc on a pris la navette pour 2,50 livres par personne. Voilà. La vie d'adulte, c'est aussi faire des choix de confort, et ça prend ça en compte. Donc voilà, navette demain matin. Donc, petit hôtel sympa. Franchement, qui fait totalement le taf, qui est très très propre. Ça va, hein. Et par contre, le truc qu'on a découvert en arrivant, c'est que, regardez ce qu'on a. Une fête foraine. Je sais pas si on entend à la caméra, mais nous on entend un peu le bruit, mais franchement ça va. C'est comme si on entendait un bruit de télé en fond. Et dans la réception, il y avait des majorettes entre, je pense, 4 et 14 ans. Je sais pas, il doit y avoir une compétition de majorettes à Édimbourg. Je sais pas si elles prennent un vol ce soir. Tout le monde était avec les parents, etc. dans le hall. C'était très bruyant. Bon, normal, hein, après tout, c'est des enfants qui attendent. Ou si là, ils faisaient le check-in, j'en sais rien. Mais vu qu'ils étaient du côté du bar, j'espère qu'ils vont partir et que ça va pas courir dans les couloirs ce soir. Donc voilà, je pense que ça va être petite douche. On va préparer les bagages en remettant les liquides, machin, tout ça dans ce qu'il faut. Et moi, je ne vais clairement pas manger. J'ai encore le ventre, mais qui tire. Ça fait 2 heures qu'on a quitté la ville où il y avait le traiteur. J'ai toujours la peau du ventre qui tire. C'est horrible, je suis pas bien. Donc je ne vais clairement pas manger ce soir. Je vais juste me remplir d'eau. Faut vraiment que je m'hydrate. Kevin, peut-être qu'il va lui s'acheter un petit truc à manger. Je lui ai dit qu'il comptait pas du tout sur moi. Je l'accompagne pas. J'ai beau être une grande gourmande, non. Et ça va être, je pense, petite série ou peut-être que Kevin lui va regarder, je sais pas, des mangas ou une série avec ses écouteurs et moi je vais lire sur ma liseuse, j'en sais rien, mais bref. Réveil demain à, je pense, 4h moins le quart. Le temps qu'on se réveille, qu'on s'habille. Le petit déj est à partir de 4h du matin, donc peut-être qu'on va descendre vite fait, chercher un café emporté, un croissant, je sais pas. Et navette vers 4h30, 4h40. Et go à l'aéroport pour un décollage à 6h55. Let's go. Petite question avec une belle lumière. T'aurais pas envie de venir vivre en Écosse par hasard? Je sais pas. Tu m'as pris au dépourvu là. Je t'ai pris au dépourvu. Ouais, c'est un guet-apens. Non, mais sinon.
Allez, les followers, ils veulent savoir. Mes 3 followers, ils veulent savoir. Bah, c'est pas un an. C'est pas un an, non, peut-être. Voilà, c'est pas un an. Ok. C'est un oui alors. C'est pas un non. Tu peux rien me refuser. Non, pas rien refuser. Mais c'est pas un non en tout cas. Bon, bref, c'est pas un non, je l'aurais à l'usure, je pense. Après, il y a quand même eu le truc de Kevin conduisait et il était là, il regarde les paysages et il fait oh, j'aime quand même beaucoup les paysages écossais. Voilà, c'est tout. On a besoin de savoir que ça. Bon, ma boîte n'a pas de. Ma boîte a quand même des bureaux dans 147 pays à travers le monde, mais pas en Écosse. Donc bon. Quel dommage. Quel dommage, mais ils sont à Londres, à côté de Londres, à Oxford, à Cambridge et tout, donc c'est pas mal. Moi je m'adapte. Hein. Ils sont en Irlande aussi, à Dublin, à Cork. Ouais. On s'adapte. Bref, suite au prochain épisode. Comme on peut le voir, en France il pleut. C'est gris. Je vous montrerai pas ma tête, mais j'ai mes lunettes qui se sont pris toute la flotte en fait. Comme quoi, 4 jours en Écosse avec un ciel bleu ensoleillé à enlever nos manteaux la plupart du temps pour revenir en France sous la pluie et la grisaille, qu'on ne me dise plus du tout qu'en Écosse il pleut tout le temps. Et je vous retrouve 2 semaines après notre retour. Je n'avais pas clôturé ce vlog, j'ai vu ça en regardant les rushs, donc bon c'est pas grave, je le fais aujourd'hui. Alors, petit bilan de ce voyage. Alors, juste comme on peut peut-être l'entendre, j'ai une petite voix un peu nasillarde, j'ai le nez bouché, je suis tombée malade entre temps, bref, c'est pas grave. Mais désolée si c'est un peu désagréable. Bilan de ce voyage. Alors, le lieu, incroyable. Le lieu était magnifique, encore plus beau, encore plus beau que ce qu'on imaginait, franchement. On était tombé amoureux du lieu en tombant sur le site web, en voyant les images sur Google, etc. Et là, merveilleux. Alors, j'ai eu quand même un petit côté très superficiel. En arrivant, je me suis dit, oh, le château est un peu plus petit que ce que je croyais. En soi, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on ait la place de tout faire, mais je sais pas, j'ai eu un peu le off, c'est pas aussi gros que je croyais. Enfin bref, débile. Et en fait, en visitant l'intérieur, je ne comprenais pas comment tout pouvait tenir là, en fait. Le château est très très grand, il y a des tas de pièces un peu partout, des couloirs partout, enfin bref, voilà. La propriétaire, cœur sur elle, elle est incroyablement gentille, bienveillante, attentionnée, enfin franchement je l'adore. C'est un petit cœur de beurre, ça elle fait partie de ces gens-là qui sont juste des belles âmes en fait à rencontrer. On a refait un point, donc elle nous a fait visiter tous les extérieurs, tous les intérieurs, toutes les chambres, elle nous a un petit peu expliqué tout ça, bon encore une fois je filme sans avoir de trépied, bref. Et voilà, elle nous a expliqué un petit peu, voilà, à tel endroit on peut faire la cérémonie, où on peut faire le cocktail, où on peut faire le dîner, là on peut faire le dîner, la cérémonie, là, enfin voilà. Elle nous a tout expliqué, elle nous a bien précisé que puisqu'on a un petit mariage, donc on a refait le compte, aujourd'hui à l'instant T on est 18 adultes et 5 enfants de moins de 10 ans, donc à voir, ça peut peut-être changer, c'est pas grave. Cœur sur vous les amis, si ça change, y a pas de souci. Mais en tout cas, oula, il y a un gros truc qui vole et qui veut rentrer chez moi. Non. Mais en tout cas, elle nous a bien précisé que vu le nombre qu'on est, on peut facilement changer les choses. Par exemple, si on choisit de faire le dîner là, mais que le matin du mariage, on change d'avis, on veut le faire ailleurs, elle et son équipe peuvent tout changer, il n'y a pas de souci. Alors, je ne serai pas ce genre de mariée chiante qui change tout au dernier moment. Mais de toute façon, on s'est regardé avec mon fiancé quand on visitait le lieu et on a fait un bilan dans la voiture après. On a été totalement d'accord. On sait exactement le lieu pour la cérémonie. On sait le lieu 2, si le 1 n'est pas possible à cause du temps pour la cérémonie, on sait le lieu pour le cocktail, on sait le lieu pour le dîner, la soirée, etc. Donc voilà, ça, il n'y a pas de souci dessus. Pour les chambres, on va avoir le plan et on va déjà partager les chambres, comme ça ce sera plus simple pour les invités en arrivant. Et j'ai vraiment hâte en fait de vivre ça, de me dire qu'on offre ça aussi aux gens qu'on aime, enfin franchement... Voilà, merci la vie en fait, de pouvoir nous offrir la possibilité de nous offrir cela. Enfin, c'est la vie et aussi notre travail, mais merci en fait, du fond du cœur. Et par la suite, donc, le traiteur, comme vous l'avez vu, c'était très très bon, mais mon ventre, franchement, jusqu'à ce qu'on retourne à Édimbourg, c'était très compliqué dans la voiture. Enfin, j'avais mal au ventre, j'ai trop mangé, c'était atroce. J'en ai parlé à ma nutritionniste d'ailleurs, on en a bien rigolé. Mais franchement, c'était très très bon, excellent. Mais voilà, là on a trop mangé ce jour-là. Donc là, aujourd'hui, dimanche, on est allé bruncher. D'ailleurs, c'était pas ouf. Je suis déçue. On était déçus de notre brunch. Bref, c'est pas grave.
Et on s'est dit qu'on allait passer donc le dimanche de Pâques, vu qu'on n'est pas avec nos familles, à se remettre dans l'organisation du mariage. Donc on a pu confirmer des éléments à certains, à certains suppliers. Je veux pas faire la fille bilingue parce que c'est pas du tout le cas, mais c'est ça de faire un mariage anglophone. Bref, à certains prestataires, on a pu confirmer des éléments, poser des questions pour avoir des confirmations sur d'autres points, et on attend certaines réponses pour confirmer des choses à la propriétaire du lieu. Enfin voilà, ça avance bien, heureusement. J'ai bloqué d'ailleurs ma coiffeuse maquilleuse, cœur sur elle est incroyable. Bref, donc il nous reste pas mal de choses à faire, mais le plus gros et le plus important est fait, et ça c'est génial. Je vais la semaine prochaine voir la couturière pour choisir les tissus de ma robe. Alors j'emmènerai pas la caméra, je ne suis pas youtubeuse ni rien, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça, donc je vais pas filmer. Mais je pourrais faire une vidéo où j'en parle, mais franchement j'ai trop hâte. En plus ma couturière elle est incroyablement gentille, adorable, enfin voilà, j'ai vraiment hâte. Mais pour revenir sur l'Écosse, donc voilà, c'était incroyable. C'était la deuxième fois que je mettais les pieds en Écosse, et la première fois c'était en 2019. C'était la révélation. Une partie de mon cœur est restée là-bas, dans les Highlands. Et là, on n'est pas allé dans les Highlands, cette fois on était dans un autre côté de l'Écosse. Alors je veux pas trop dire où, parce que bon voilà, l'Écosse c'est pas grand et je veux pas donner d'indications géographiques sur le lieu du mariage, mais malheureusement ce n'est pas dans les Highlands, mais ça va quand même être incroyable. Bref. Et mine de rien, pendant un moment on avait un petit peu de route, etc. Et je regardais par la fenêtre de la voiture et une partie de mon cœur est en train clairement de saigner en me disant « Waouh, Coralie, tu ne vis pas là, mais ta place est là ». Alors, je sais que ma place est en Écosse. Peut-être que ce n'est pas ma place définitive, peut-être que ma place y est pour 1, 2, 3, 4 ans, peut-être juste pour 2 mois. Peut-être qu'en vivant au bout de 2 mois en Écosse, je me rendrais compte que c'est pas pour moi et que je l'avais fantasmé, ou que c'était le moment d'y être pour 2 mois et qu'ensuite mon âme a besoin d'autre chose, j'en sais rien, mais en tout cas, je sais que mon âme, mon cœur, mon esprit sont appelés vraiment par l'Écosse, et c'était dur de se dire qu'on était là pour 4 jours et qu'on n'allait pas rester, donc... Voilà, on en a pas mal parlé avec mon fiancé, donc 2026 ce n'est pas du tout le projet de quitter la France. Le projet 2026 c'est le mariage, et ensuite, je perds ma voix, en novembre on fera un petit peu un point sur nos vies personnelles, nos vies professionnelles, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, où est-ce qu'on veut aller, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce qu'on veut rester à Chambéry, est-ce qu'on veut bouger ou pas, enfin... On se fera un petit bilan. Il y a pas mal de choses qui changent, moi, du côté de ma vie professionnelle. Même énormément de choses qui changent, qui n'étaient pas forcément prévues il y a encore 3-4 mois, mais voilà, qui sont des opportunités de fou, comme on peut dire. Donc, j'attends de voir d'ici la fin de l'année comment ça va se passer. Mon chéri, lui aussi, a des projets professionnels. Il attend de voir comment ça va se passer. Enfin voilà, dans tous les cas, même si on voulait changer de vie... professionnellement, géographiquement parlant, là, personnellement, moi, j'ai pas la charge mentale nécessaire pour gérer ça, pour se poser toutes ces questions, pour tout organiser, etc. Donc, non. On se laisse le mariage fin octobre et novembre. On verra. Et après, il y a les fêtes de fin d'année, donc peut-être qu'on refera un petit bilan en janvier 2027, on verra. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une vidéo disant « Je déménage en Écosse ». Je rêverais vraiment de faire ça. Enfin bref. On verra, mais en attendant, on va retourner en Écosse cet été, parce qu'on est obligé, pour les formalités, de retourner dans les 3 mois avant la date du mariage en Écosse. Donc je retourne en Écosse 2 fois. Une fois pour ça et une fois pour le mariage. Et mon cœur est incroyablement heureux. Voilà. Donc c'est déjà ça, c'est déjà une grande chance, mine de rien, de pouvoir s'offrir un mariage en Écosse, de pouvoir avoir l'opportunité d'y aller plusieurs fois avant le mariage, etc. On va pas être plus gourmand que nécessaire. Chaque opportunité est déjà géniale. Tout le monde n'a pas la chance dans la vie de pouvoir voyager autant ou autre ou peu importe, donc j'essaie d'être un peu plus en gratitude de ce que je possède plutôt que d'être obsédée par ce que je ne possède pas. Voilà, c'est un de mes credos pour l'année 2026. Donc soyons reconnaissants et très heureux de ce qu'on a. Je ne vis pas en Écosse, mais sur l'année 2026, j'y serai allée 3 fois au total, dont 1 fois pour me marier. Que demande le peuple ? Voilà, 2027, on verra si je fais des caprices. Là, 2026, non. Dans tous les cas, je vais arrêter là parce qu'en fait, la clôture de ce vlog est aussi longue que le vlog, je suis sûre. Je vais stopper ici. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo. Si vous êtes curieux et n'avez pas vu les autres sur ma chaîne, n'hésitez pas à aller voir. Je partage vraiment des moments de ma vie... Voilà, hein, vous attendez pas à une grosse chaîne YouTube, etc. J'aime bien juste partager des petits moments de ma vie et créer ma petite safe place sur YouTube.
Et si vous avez des questions sur l'Écosse ou sur l'organisation d'un voyage, je remarque, d'un voyage ou d'un mariage en Écosse, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Dans tous les cas, je vous dis à la prochaine fois.